Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, hein. Aujourd'hui, on est le 21 mai, donc peut-être qu'il y en a qui ont fait le pont. Ah, juste, j'ai oublié mes petites oreilles, j'ai les écouteurs, je vais les récupérer un instant. Voilà, je pense que vous m'entendrez mieux. Donc je disais, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis à la montagne. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, voilà, de temps en temps, j'aime bien venir me ressourcer à la montagne. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai cueilli des jolies fleurs donc dans les champs pour avoir une jolie table. Et puis, du coup, comme ça, vous pouvez en profiter. Je vais donc allumer la bougie. Alors. Oui, c'est parce que je suis pas chez moi, du coup, c'est pas pareil. Et hop là, voilà. Je sais pas si j'en aurai assez du coup pour faire tous les signes, mais bon, on va voir. Donc là, je vais faire du coup la guidance bonus anniversaire, qui est pour les. Excusez-moi si ça bouge un petit peu la caméra. Voilà, je suis installée. Donc ça va être pour les Gémeaux, hein, parce que, écoutez, à partir du 22, donc de demain, c'est votre anniversaire. Donc, écoutez, en ce moment, je fais comme ça. Je commence par le bonus anniversaire et après, je fais donc tous les signes. Donc, du coup, vous aurez, écoutez, les Gémeaux de guidance. Alors, juste, je vous présente. euh, j'ai, je me suis offert, donc, du coup, ce tarot. Pour une fois, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Histoire de sorcière. Qui ne se entre guillemets ne se vend plus, c'est que d'occasion. C'est assez compliqué de trouver parce qu'il les donne pas, mais bon, ça, j'ai pu en écrire un. Donc je suis pas une fan de tarot, mais j'avais déjà euh, l'oracle, hein, des histoires de sorcières, et je trouve que les images elles parlent vraiment, et moi elle me parle. Donc je regarde même pas la signification, ou comme le tarot, peu importe, je regarde vraiment l'image et ce que ça me donne comme renseignement à ce moment-là. Donc voilà, je n'ai pris que les arcanes majeures, je n'ai pas pris les mineurs. Ensuite, celui-là aussi, je sais plus son nom, je, que j'ai acheté aussi également. Et donc le dernier, alors attendez, où j'ai mis la boîte? Elle est là. C'est l'oracle du Sacré-Cœur, qui va être pas mal, bien sûr, pour les histoires de cœur. Donc, ce bonus anniversaire, c'est une guidance qui peut être sur tous les thèmes, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être peu importe. Voilà, ça peut tout toucher. Donc allez, on y va, c'est parti. Je dis aussi également que c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ce bonus anniversaire pour les Gémeaux, ça ne vous parle pas, allez voir donc la guidance que je vais faire pour les Gémeaux sur le sentimental ou le relationnel, ou votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou votre signe en Vénus. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes, mais vraiment toutes les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre, qui continuent de me liker, qui continuent de mettre des petits messages. Vraiment un grand merci à vous, et également un grand merci aux personnes que je prends en guidance privée. Merci de vos retours. Vous êtes des amours. Allez, on y va. On va commencer donc du coup avec le tarot des histoires de sorcières. Voir un petit peu comment vous allez être pour votre anniversaire, hein. Allez, on y va mes guides. C'est parti. Allez, une carte pour les Gémeaux. Ok, merci. Alors, je prends toujours celle qui est en dos de deck. Après, vous savez que les prévisions, elles sont à partir de quand vous verrez la guidance, et ça va jusqu'à 3, même 6 mois, hein. Donc, n'hésitez pas à revenir à voir la guidance dans 2-3 mois, où vous direz, ah ben oui, c'est vrai, tiens, il y avait ça, et puis je l'avais pas vu, voilà, hein, vous voyez un petit peu. Mais il faut revenir de temps en temps, et c'est pareil, toutes mes guidances sont intemporelles, même si je vais les faire les prochaines pour le mois de juin. Elles sont intemporelles, vous les regardez dans 3, 6 mois, 1 an. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Allez, et je fais un petit clin d'œil à mon amie Elodie, qui, voilà, j'ai acheté ce joli petit tapis par rapport à elle, parce que
c'est une fan de tigre. Voilà, donc Elodie, c'est pour toi. Alors, on y va. On a eu la carte donc de la tempérance. La tempérance, la carte également numéro 14. Le 1 et le 4, c'est le 5. Donc, il y a un changement à faire. On me dit même changement radical. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette carte-là derrière. Vraiment, on me dit changement radical. On me dit, vous ne pouvez plus continuer dans cette situation. La tempérance, déjà, c'est le signe du Sagittaire également, si ça vous parle. C'est la sagesse. C'est, comment dire, on a réfléchi, on a pensé et on va mettre en action quelque chose. Ça veut dire que vous êtes dans la situation où vous êtes, peu importe que ça soit sentimental, relationnel ou dans le travail, parce qu'on ne sait pas encore, vous allez prendre une décision. On parle vraiment de vital. C'est quelque chose de très important pour vous. C'est quelque chose de vital, quoi. Vous pouvez plus rester dans cette situation. Mais ne vous inquiétez pas parce que c'est quelque chose quand même que vous avez vraiment approfondi. Alors, il y en a qui vont peut-être se séparer, il y en a qui vont déménager, il y en a qui vont changer de travail. Mais c'est réfléchi. Vous voyez, c'est vraiment réfléchi. Vous avez, vous voyez, la pause vraiment une pause, voilà. Et c'est vraiment, vraiment réfléchi. Vous voyez, on a les livres derrière. C'est pour ça que j'aime bien ces cartes parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. On a le livre, donc on a le savoir. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut plus. On a également, vous voyez, des petits gâteaux ce côté. C'est avant tout maintenant, vous allez, on me dit, prendre plaisir à la vie. Vous allez plus vous soumettre. Vous allez plus vous voyez, vous allez vivre pour vous, vous allez vraiment faire ce que vous avez envie. Voilà, vous tournez une page. Donc, il y a quelque chose de décisif sur lequel vous ne reviendrez plus. Il y a une page qui va se tourner. Alors, voyez vraiment dans quoi ça vous parle. Si c'est sentimental, si c'est par rapport à de la famille, à un ami, à un travail, à un lieu de vie, peu importe, il y a vraiment quelque chose qui... voilà, mais vous êtes sereine parce que vous y avez bien pensé, vous avez fait acter tout ce qu'il faut pour avoir... je sais pas si on va voir les cartes là. Ouais. Pour ce nouveau départ, entre guillemets. Et là, on a la carte de la mort. Donc, c'est vraiment la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Mais c'est une fin de quelque chose pour un départ, mais pour un départ que vous voulez, pour un départ que... pour le bien, en fait, c'est ça que je veux dire. Vous n'allez pas tomber plus bas, vous voyez, vous allez vraiment, entre guillemets, vous en sortir. Vous voyez, vous avez décidé de couper quelque chose. Donc, comme je vous dis, ça va être, vous allez prendre un nouveau travail. Donc, vous allez quitter votre ancien, vous allez quitter un partenaire de vie, vous allez quitter une famille, peu importe. Vous voyez, vraiment dans la situation, là, vous voyez, il reste vraiment plus grand-chose sur cette corde. Voilà, vous allez, il y a encore quelques semaines, encore vraiment pas longtemps, et vous allez vraiment avoir vraiment ce changement qui va s'opérer, les Gémeaux. Allez, on y va. On va prendre une carte. J'ai envie de prendre du coup, hop. Celui-ci, c'est l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Gémeaux. Regardez, voyez, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous mettre en joie, quelque chose qui va vous faire plaisir. On avait les gâteaux dans la première carte, mais voilà, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous amener la joie, qui va vous amener des plaisirs. Mais pour tout ça, il faut, et encore, on me dit radicalement changer de vie. Écoutez, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de personnes, mais il y a vraiment un grand pas à faire. Il y a un saut, on me dit un saut dans le vide, un saut... pour vraiment, il va falloir vraiment passer à autre chose, quoi. Alors, on parle de retour ici. Alors, peut-être que vous allez retourner vers une personne peut-être de votre passé, ou c'est une personne de votre passé qui va revenir vers vous. C'est possible aussi. Après, on a le retour, c'est aussi également le retour à ce que vous voulez. Comme je vous disais, vous allez accepter plus certaines choses, vous savez ce que vous voulez, et peut-être que c'est aussi un retour à vos sources, un retour avec peut-être à une personne que vous avez aimée dans le passé ou quelque chose comme ça, et c'est possible qu'il y ait vraiment un retour comme ça. Allez, on continue, il faudrait encore une carte s'il vous plaît.
juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Mais vous êtes sûr de vous, en fait. Hein. Allez, on a la jalousie. Bon, bah écoutez, il y a des personnes quand même autour de vous qui vous jalousent. Hein. Alors peut-être que vous allez retrouver votre amour d'enfance et du coup, bah les gens qui sont autour de vous, bah ils se disent, bah mince, elle a de la chance, il a de la chance, voilà. Ça peut être également, vous allez aller vers un nouveau travail, un truc qui va peut-être vous êtes mieux rémunéré, vous voyez un petit peu, mais il y a des jaloux. De toute façon, quoi qu'on fasse, du moment qu'on va dans la joie, qu'on va dans le bonheur et qu'on est bien, il y a toujours autour de nous des gens qui nous jalousent. Après, vous pouvez aussi peut-être être pour certains en triangulaire, vous voyez, il y a quand même trois personnes, ça peut être trois personnes, ça peut être une situation, une personne, peu importe. Hein. Il y a quand même, vous voyez, des serpents, on va vous mettre quand même des bâtons dans les roues, vous voyez, il y a quand même, voilà. Mais bon, c'est toujours été comme ça. Les gens, quand on a plus de bonheur, etc., ils sont pas d'accord. Voilà, ils veulent vous retenir, ils veulent, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Allez, on continue. En dos de deck, j'ai la fatalité. Hein. C'est ça, hein, c'est vraiment... vous allez vraiment changer de cap, changer de voie, changer de chemin. Et peut-être justement, du coup, aller vers le bon chemin. Aller vers où vous devez aller. Hein. Ça, c'est fort possible. Hein. Allez, on continue avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Là, on a l'ours. On a l'ours, voyez, cet ours. Désolé, trop de vidéos dans mon téléphone, donc du coup, ça a bugué. Donc, je vous disais sur cet ours, voyez qu'il est fort et qui a envie de s'en sortir. Vous voyez, il est en train de sortir de l'eau, il est en train d'avancer dans sa vie, donc de changer des choses. Et voilà, il est courageux, il est fort et il va s'en sortir. Vous voyez, il sort de l'eau, il va s'en sortir et il va tout faire pour s'en sortir. On a la carte numéro 30, on a donc les fleurs qui sont un peu comme la joie, comme les bons moments, les belles choses qui arrivent, les moments qu'on va fêter. Vous voyez, c'est vraiment des belles choses comme ça. En dos de deck, on a un homme. Alors, il se peut que vous soyez un homme vous-même ou c'est un homme qui occupe vos pensées. Hop là, merci. J'en ai une deuxième qui s'est retournée. Hop. Ok. Allez. Alors, on a la tour. On vous demande aussi, du coup, peut-être de prendre un petit peu de la hauteur sur tout ça, parce que peut-être que vous êtes angoissé, vous êtes stressé, parce qu'un changement de vie, ben, ça se fait pas comme ça. Donc peut-être que vous êtes, malgré que avec cette carte de la tempérance, que vous savez ce que vous voulez, hein, les Gémeaux. Et je pense que les Gémeaux, vous avez assez de caractère justement pour savoir et puis pour pas vous laisser peut-être piétiner. On vous demande quand même de prendre de la hauteur. Vous voyez, on voit vraiment de la lumière. Vous allez vraiment vers la lumière. Et puis, vous allez, comment dire, on me dit voir le bout du tunnel. Peut-être que vous étiez dans une situation qui n'était pas claire, qui était obscure, quelque chose de difficile. Mais là, vous allez mettre un terme à tout ça. Hein. Donc, on vous dit également de voir les choses d'un petit peu plus près. Voilà, de bien regarder, de prendre de la hauteur sur certaines choses, et vous allez voir des fois vous savez, on dit toujours de regarder les choses d'un autre angle, et vous avez une nouvelle vision. Hein, vous voyez, et la nouvelle vision, elle est vers la lumière. Et là, ça nous parle d'un foyer. Donc après, ça nous parle d'une maison, ça nous parle d'un foyer. Donc ça peut nous parler de pas mal de choses. Ça peut être de son partenaire, de sa famille, d'un déménagement. Il y a pas mal de choses hein, quand même. Ça peut, donc vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de autour de vous. Hein, c'est vraiment proche. C'est quelque chose qu'on va couper, mais ça va être quelque chose de voilà, ou ça va être avec la famille, ou c'est un lieu d'habitation, ou avec son partenaire. Mais c'est vraiment quelque chose. Donc du coup, vraiment qui vous touche vraiment autour de vous, quoi. Hein. Allez, on va prendre donc du coup. L'oracle du Sacré-Cœur, donc vous êtes les premiers, vous voyez, vous êtes les premiers. Je vais pour m'en servir. Hop là, merci. Oh là, oui. On nous parle quand même de violence et d'agressivité. Hein. Là, on avait quand même les gens qui étaient jaloux. Donc oui, il y a des personnes, peut-être qu'elles n'ont pas envie de vous voir partir, ou voyez un petit peu, hein, si c'est par rapport à un travail ou quoi, enfin je sais pas, mais voyez un petit peu, il y a quand même de l'agressivité. Hein. Donc faites attention. Hein.
Allez, ok. Allez, mes guides, on continue. Allez, encore une carte ou deux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le bonus des Gémeaux. Ouais, de toute façon, il y a toujours des gens qui jalousent. Vraiment, quoi. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, celles-là, elles sont un petit peu plus grandes. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça va. Allez, nous avons quoi? On a la maison. On a encore une fois la maison. La maison, il y a marqué des bases solides et constructives. Donc, il y a vraiment par rapport, pour certains, ça va être vraiment par rapport à une maison. Quelque chose qui se passe dans la maison. Je penserais, moi, là, du coup, parce que la maison nous sort deux fois, même si c'est une tour, c'est également un lieu d'habitation, c'est encore une maison. Je pencherais peut-être pour des personnes qui vont déménager, mais qui le veulent, ou peut-être qu'ils ne veulent pas. Parce que des fois, quand on se sépare, etc., on a envie quand même de rester chez soi, dans sa maison, et on est obligé quand même de partir. Parce que vu qu'on se sépare, on est obligé, bien évidemment, de partir. Mais regardez, il y a quand même, comment dire, même si vous devez changer de lieu d'habitation, parce que vous vous séparez, parce que vous changez de travail, etc., on vous dit que quand même que ça va être, vous serez bien dans votre maison. Vous voyez, cette maison, elle est chaleureuse quand même. Donc, vous voyez, même s'il y a un changement, il y aura quand même quelque chose de chaleureux. Après, je pense qu'il y a quand même des disputes dans cette maison aussi également. Hein. En dos de deck, j'ai le triangle amoureux. Hein. Vous voyez, j'avais la jalousie aussi, qu'il y avait 3 personnes. Là, j'ai un triangle amoureux. Donc, peut-être que vous avez su que votre partenaire, homme ou femme, peut-être vous a trompé, vous a trahi. Voilà, hein, c'est pour les sentimentales. Mais après, ça peut être dans le travail. Hein, une personne qui vous a trahi dans le travail, qui vous a piqué votre projet. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais la maison nous dit que c'est quand même quelqu'un de proche, quoi, que vous côtoyez quand même assez souvent. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte pour le bonus des Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a, je quitte celui-ci, flirt et séduction. Ah ben écoutez, peut-être que certains vont partir justement parce qu'ils ont été séduits par une offre par rapport à un travail, par une personne. On parlait de retour tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a, justement, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et puis qui a envie de flirter avec vous, qui a envie de vous séduire. Et puis peut-être que ça dure depuis quelques semaines, même quelques mois. Et puis là, vous prenez la décision justement de partir, hein, de vous séparer, de partir. Voilà, c'est possible aussi, c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi un petit peu de violence. Alors, attendez, hein, ne soyez pas agressifs non plus. Hein, mais vous savez, les Gémeaux, là, vous savez vraiment ce que vous voulez. Donc pour moi, ceux qui doivent se séparer vont se séparer. Ceux qui vont vers un nouveau travail vont aller vers ce nouveau travail. S'il y en a, et là, ça va être peut-être pour plus de personnes, partir dans un autre lieu de vie, une autre maison, parce que ça nous parle quand même pas mal de maisons, hein, on l'a 3 fois la maison. Donc il y a quand même un changement de lieu de vie, hein, que ça soit pour un travail, que ça soit par un amour, par amour, que ça soit pour parce qu'on va quitter quelqu'un, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui, je vous dis, hein, depuis le début, je vous le dis, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui vous plaît et que vous avez envie de le faire. Hein. Vous voyez, parce que quand on a le flirt et la séduction, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui va vous attirer. C'est quelque chose qui, vous savez, où c'est que vous allez être bien, en fait. Hein. Ouais. Allez, je regarde ce qu'il y a d'autre. Alors, ok. Oui, là on a vraiment, vous voyez, on a vraiment la joie, les félicitations, les choses qu'on va fêter. Hein. Là c'est pareil, ces fleurs-là, c'est ce qu'on va fêter. Et là on a le flirt, la séduction. Il y a quand même des bons moments qui vont arriver. Hein. Mais pour tout ça, il va falloir du coup vraiment couper la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Peu importe ce que c'est, hein. Si c'est votre travail, il va falloir peut-être changer de travail. Si c'est une personne, votre partenaire avec qui ça va plus, il va falloir, si ça va plus, de toute façon il n'y a plus rien, il va falloir se séparer. Vous voyez, si c'est un lieu de vie, peu importe pour si c'est parce qu'on se sépare, si c'est parce que on change de travail et qu'il faut, voilà, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment
comment dire, un grand tournant. Et vous savez, quand c'est votre anniversaire, justement, il y a des choses à remettre, comment dire, il faut se poser la question. Bon, ben voilà, maintenant j'ai 30 ans, 35, 40, 50, 25, peu importe. Voilà, qu'est-ce que je veux dans la vie? Voilà, et vous allez mettre un petit peu. Et l'anniversaire, ça c'est votre anniversaire, votre date anniversaire, c'est une date très importante. Et ça sert à ça justement, à avoir de nouveaux projets, à acter de nouveaux projets. En plus, nous sommes en année 2023. L'année 2023, c'est un chemin de vie 7 pour tout le monde. C'est général. Et qu'est-ce que c'est le chemin de vie 7? C'est on va se poser les questions. Qu'est-ce que je veux cette année? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour les mois à venir et pour l'année prochaine, par exemple? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que je suis dans le bon couple? Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce qu'en fait, la maison où je suis, c'est vraiment là que je veux m'installer, où je veux rester? Vous voyez, ça va être des questions comme ça. Et en fait, cette année 2023, il va y avoir pas mal de bouleversements et de changements parce qu'on va penser à soi et on va faire un petit peu ce que nous, vraiment, au fond de nous, on a vraiment envie. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie? Vous voyez, ça va être un petit peu ça. Et l'année prochaine, eh ben, on va mettre en place. Alors, ça peut être, je sais pas, hein, une nouvelle maison, un nouveau partenaire. Et on va mettre ça en place pour l'année prochaine, 2024. L'année 2024, il sera une année 8. On va mettre les choses en place pour qu'elles soient pérennes. Donc, c'est une année hyper importante, l'année 2023. C'est là aussi qu'il va y avoir pas mal de changements, pas mal de bouleversements, mais c'est ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Votre âme, votre cœur, votre enfant intérieur. Et ça, c'est hyper important. On va enfin s'écouter. C'est vraiment l'année 2023. On va vraiment s'écouter et faire un petit peu vraiment ce qu'on a envie. Voilà. Allez, je vais vous prendre une dernière carte de conseil parce que du coup, ça s'est arrêté et je sais pas combien de temps. J'essaye toujours de faire dans les 20 minutes, mais bon, je pense que j'ai quand même dépassé. Allez, on y va avec un petit conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le bonus Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous parle de contact. Magnifique. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Et voyez, voilà, vous allez avoir enfin une bonne nouvelle. Vous allez, même si ça va être difficile, parce que quand on se sépare, que ce soit d'un emploi, que ce soit d'une personne, qu'on quitte une maison, ou c'est que peut-être qu'on a eu une vie de famille, des enfants, etc., c'est compliqué. Mais voilà, on vous dit que ça y est, il va y avoir un petit quelque chose en plus. Peut-être quelque chose que vous attendez, un document, je sais pas, hein, il y a peut-être quelque chose que vous attendez et là on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et en dos de deck, nous avons Carpe Diem. J'adore le Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Eh ben écoutez, essayez de penser comme ça et vous allez voir, vous allez arriver la dernière petite corde toute fine à couper, vous allez y arriver. Donc dites-vous bien que d'ici de maintenant à la fin de cet été, vous allez tout mettre en place pour justement, écoutez, que ce soit dans votre travail, peu importe, vous allez faire ce qu'il faut pour arriver bien évidemment à cette belle joie et à ce bonheur, à être enfin heureux et être ou dans le bon travail, ou avec la bonne personne, ou dans la bonne maison, vous voyez. Mais voilà, vous allez être vous-même, tout simplement, les Gémeaux. Écoutez, j'espère que cette guidance bonus vous aura plu, vous aura parlé, pardon. Si tel est le cas, écoutez, vous pouvez me mettre un petit like, un petit message. N'hésitez pas à revenir dans 1 ou 2 mois pour voir un petit peu, voilà, ça fait du bien de se dire, ah oui, ça finalement c'est arrivé, voyez. Et puis si vous avez besoin de plus, écoutez, vous savez, vous avez mon email sous la vidéo. Vous pouvez envoyer un petit mail pour une guidance privée. Voilà, je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Profitez, vraiment, fêtez ça, profitez. Il faut vivre l'instant et le moment présent. Donc vraiment, profitez bien les Gémeaux. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.